Notre opposition a souvent été fragilisée par des égos surdimensionnés. Applaudi par le grand public, l'idée d'un front uni des partis politiques de l'opposition au Cameroun n'est cependant restée qu'une vue de l'esprit à 2 mois de la présidentielle. Les fractures au sein de l'opposition sont encore profondes, malgré les initiatives visant à faire émerger une candidature consensuelle. Ce qui s'est passé à Fumban est le reflet de cette hétérogénéité entre ceux qui veulent sauver leurs 30 millions très tôt et ceux qui estiment qu'ils peuvent se positionner. Mais l'approche a été très difficile. Au rang de ces mots qui ont à chaque fois fragilisé voire cassé la dynamique, les calculs égoïstes, l'ego surdimensionné et l'absence d'une vision commune, entre autres. Vous avez souvent suivi des paroles telles que l'avion n'entre pas dans un taxi. Donc ces expressions traduisent la difficulté pour les partis de l'opposition de s'unir. Mais nous pensons que avec la masse critique qui s'est inscrite sur les listes électorales, il peut y avoir un déclic. Quelle chance ont-ils d'évincer un régime aussi enraciné en se rendant aux urnes en rang dispersé? Si les partis de l'opposition vont en rang dispersé et éparpillent leurs énergies, il n'est pas évident qu'ils puissent totalement renverser le parti au pouvoir. Donc nous restons convaincus que pour qu'il y ait une alternative crédible, les formations et partis politiques doivent se mettre ensemble pour essayer de trouver des stratégies gagnantes. C'est extrêmement difficile, mais c'est important, c'est urgent. Je plaide personnellement pour une coalition de 2 candidats et d'un candidat éliminé, c'est-à-dire Maurice Kamto, Issa Chiroma et Bello Bouba. Cette 3 associés et dans un esprit gagnant peut faire plus mal que toute autre candidature. L'horloge tourne, les tractations se poursuivent tout de même entre leaders politiques et candidats en liste pour la présidentielle pour espérer parvenir à cette mutualisation des forces appelée de tous les vœux.